Alors que les enjeux de décarbonation et de sécurité énergétique se font de plus en plus pressants, le nucléaire affirme son grand retour sur la scène internationale. Mais quelles sont les perspectives réelles de la relance? Quels sont les défis et les opportunités? Je suis Gaëc Legros, rédacteur spécialisé de la Société française d'énergie nucléaire, et je vous propose de revenir sur les faits marquants de 2024. La crise énergétique consécutive à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et les impacts du changement climatique ont renforcé l'intérêt pour l'énergie nucléaire. Lors de la COP28 fin 2023, une vingtaine de pays ont soutenu pour la première fois l'objectif de tripler la capacité nucléaire mondiale, donnant toute sa place à cette énergie bas carbone et pilotable. Un an plus tard, l'initiative rassemblait au total les signatures de 31 pays. Selon l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, cette trajectoire pourrait permettre d'éviter l'émission de jusqu'à 90 gigatonnes de CO2 entre 2020 et 2050. Dans le monde, les annonces continuent de se multiplier. Grands réacteurs, petits réacteurs modulaires, innovation technologique et d'usage, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe, le nucléaire s'impose comme un pilier incontournable de la décarbonation des économies et de la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. La relance nucléaire se manifeste dès aujourd'hui avec la prolongation généralisée de l'exploitation des réacteurs nucléaires. Aux États-Unis, une dizaine de réacteurs sont désormais autorisés à fonctionner jusqu'à 80 ans. En Europe, de nombreux pays, notamment la France, la Suisse et la Suède, investissent pour assurer la longévité et la performance de leurs centrales nucléaires. Ces efforts consolident une production pilotable et bas carbone. Côté neuf, la relance nucléaire n'a pas encore impacté les chiffres puisque le récent retour en force de l'atome en Occident reste une promesse à concrétiser. Aujourd'hui, 62 réacteurs sont en construction à travers le monde et la moitié de ces chantiers se trouve en Chine. La Chine démontre une maîtrise des coûts et des délais de construction grâce à un programme nucléaire continu et cadencé. En moyenne, les réacteurs chinois sont construits en un peu plus de 5 années seulement. En Europe, plusieurs grands programmes de construction ont été annoncés et les États-Unis prévoient un triplement de leur capacité nucléaire, soit l'ajout de 200 gigawatts. Enfin, les petits réacteurs modulaires, prometteurs, bénéficient d'un engouement renforcé et ont affiché des avancées notables en Chine et aux États-Unis en particulier. Pour que ces projets se réalisent, le financement demeure un enjeu crucial. Mais des solutions émergent comme le prêt à taux zéro pendant la durée de construction du projet Dukovany en République tchèque ou les 5,5 milliards de livres alloués au projet Sizewell C par le gouvernement britannique. Aux États-Unis, Microsoft, Google et Amazon s'impliquent directement dans le financement de projets nucléaires, démontrant ainsi l'intérêt croissant du secteur privé pour l'atome. Enfin, face aux tensions géopolitiques, le sujet de la diversification de l'approvisionnement en combustible nucléaire s'est imposé alors que la Russie est historiquement un acteur majeur du domaine. En France, Orano va augmenter de 30% la capacité de son usine Georges Best II pour répondre à la nouvelle demande mondiale et les États-Unis travaillent à l'établissement de nouvelles capacités sur le territoire américain. Ainsi, en 2024, l'intérêt pour le nucléaire de forte et de petite puissance est encore renforcé. Cette relance offre des perspectives prometteuses pour répondre aux défis climatiques et énergétiques, bien que de nombreux obstacles restent à surmonter. Si vous voulez en discuter, ou tout simplement en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site. À très bientôt.